Bonjour les Capricornes, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'ai commencé parce qu'énergétiquement, voilà, je commence peu doucement parce que faire 12 signes d'affilée comme ça demande beaucoup d'énergie. Donc je fais petit à petit, je vais commencer pour vous les Capricornes parce que j'ai fait vraiment au hasard. Alors là, j'ai mélangé mes cartes et c'était vous les premiers. Voilà. Allez les Capricornes, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Le soleil rentre dans le signe du Verseau. Je crois que les Verseaux, vous allez commencer à fêter votre anniversaire le 21. Donc je pense que c'est le 21. Je regarde sur mon calendrier. Bon, on dirait bien. On dirait bien que ouais, les Verseaux, donc on change de... Et on quitte votre signe les Capricornes. Oui, et oui. Donc cette semaine, il y a encore des Capricornes qui vont fêter leur anniversaire le 20. Et je leur souhaite un très bon anniversaire d'ailleurs à ces Capricornes. Et après, terminé, c'est le Verseau. Allez, mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. Gratitude, hein, en tout cas pour votre abonnement, pour être présent envers ma chaîne. J'ai 13 000 abonnés. Bientôt, j'offrirai un soin en direct pour vous remercier. Allez les Capricornes, j'espère que vous allez bien en ce mois de janvier qui tire sur sa fin, tant mieux parce que moi janvier, après voilà, moi je sais que c'est pas à moi que j'affectionne après vous, ça dépend des gens, hein. Les jours commencent à rallonger et c'est bien. Allez, 20 au 26. Le tarotica pour votre énergie générale, professionnelle générale. Et après, je prendrai un message sentimental avec l'oracle des plumes et des nombres. Je vous ferai la guidance avec l'oracle des miroirs. Je vous ferai une guidance sentimentale avec le grand tarot, le grand oracle de l'amour et un message de votre âme. Message conseil, les Capricornes, pour cette semaine. Allez. Le tarotica, mes Capricornes. J'ai toujours pas repris ma pierre. Allez, le tarotica. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, amis Capricorne, du 20 au 26 janvier 2025. Allez. Quelle est la lame qui va définir votre énergie? On me parle du 8 de bâton. On me parle d'action. Donc les choses peuvent bouger assez vite durant cette semaine. Les Capricornes. Le 8 de bâton, c'est le changement rapide. Il faut s'adapter à la vitesse. Vitesse, décision active, voyage en avion, message, des lettres qui vous parviennent. On peut me parler de lettres d'amour. On peut me parler d'hyperactivité. Attention pour certains Capricornes. On peut me parler de grands espoirs. Vous misez sur des grands espoirs. Le chakra du plexus qui me dit que émotionnellement ça peut être éprouvant cette vitesse. On me parle de l'amour, non, de communication aussi. Vous allez être amené à communiquer, pardon, avec le bâton. Le bâton, c'est quand on passe à l'action. Et il y a le signe du Sagittaire qui est représenté dessus. C'est-à-dire vous allez être amené à bouger. Il y a du mouvement, il y a de l'action cette semaine. Allez. En dos de paquet, vous êtes en énergie As d'épée. Vous êtes en train d'essayer d'éclaircir une situation, de trancher pour quelque chose. On vous dit oui. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Vous avez de nouvelles idées. Vous avez une meilleure clarté d'esprit, les Capricornes. Vous avez de l'intelligence. Vous misez carte sur table. Vos projets se réalisent parce que vous allez dire des vérités. Ouais, vous allez oser communiquer vos vérités. Hein. Moi, je ressens ça. On vous dit que vous allez vers votre victoire, hein, tout simplement. Et le valet des épées me dit que vous allez peut-être saisir une opportunité, hein, et obtenir justice. Peut-être que c'est en lien avec la justice. Vous aurez un certain charisme. Allez. Dans le domaine général et professionnel, les choses s'accélèrent, hein, les Capricornes. Hein. Ça, c'est une évidence. Je la mets là. Tant pis, on voit plus le Bouddha, mais ça fait rien. Allez, domaine sentimental avec l'oracle des plumes et des nombres. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? Dans le domaine sentimental, allez. Capricorne,
il glisse pas trop. Tiens. L'oracle des plumes et des nombres. Quelle sera votre énergie, mes petits Capricornes, durant cette semaine du 20 au 26? Allez, les Capricornes, quelle est la carte qui ressort? C'est la carte des responsabilités. Vous prenez vos responsabilités sentimentales, peut-être. Ben, vous osez vous affirmer. Hein. Maintenant, vous affirmez haut et fort vos valeurs, ce que vous osez, ce que vous voulez faire, mettre en place. Hein. Vous êtes face à un choix important, peut-être, les Capricornes. Vous êtes là, peut-être par rapport à plusieurs personnes. Et vous savez que vous allez devoir vous positionner en tant que leader. En d'autres paquets, j'ai l'intégrité. Vous êtes intègre, vous êtes sincère par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour moi, il y a des nouveaux départs, hein, les Capricornes. Alors, la responsabilité, c'est la carte numéro 6. Dans la sphère sentimentale, on vous parle. Le 6 est là, est présent pour vous rappeler que l'amour est la solution à tous vos maux. Si vous avez le cœur lourd en ce moment, recentrez-vous sur des projets autour de votre famille, de cœur ou de sang. Que vous soyez en couple ou pas entouré, cela n'a pas d'importance. Vous avez, quoi qu'il arrive, une famille d'âmes autour de vous. Une communauté, que ce soit dans votre foyer ou dans votre relation. En amitié ou en amour, la discussion et la communication seront à privilégier pour pallier certaines tensions. Sinon, le 6 vous avertit d'un risque de conflit pouvant aller jusqu'à la séparation. Gardez votre sensibilité, mais ne tombez pas dans la sensiblerie. C'est-à-dire trouver un juste équilibre entre gérer ses émotions, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça peut aller vite. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Votre pire ennemi serait la susceptibilité. Attention à ne pas vous vexer. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, bon, si vous êtes déjà parvenu à certaines phases de développement relationnel, ce nombre vous apportera ce dont votre cœur a besoin pour être en harmonie. Il favorise le mariage et l'immobilier. Le 6 vous invite à ne délaisser personne, car quelqu'un dans votre entourage peut toujours vous solliciter et avoir ponctuellement besoin de votre aide. Voilà le message. Bon, c'est peut-être un petit peu long, mais j'avais envie de changer, j'avais envie de prendre cet oracle. Voilà. Bon, on parle de responsabilité. Hein. Vous affirmez haut et fort et vous défiez les personnes qui sont autour de vous, moi les Capricornes. Hein. C'est un peu ce que je dis. Hein. Ça pourrait vous apporter beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, mais au moins vous le faites. Hein. Voilà. Vous êtes intègre, vous êtes sincère, voilà. Vous faites preuve d'intégrité, les Capricornes. Allez, le tirage pour cette semaine. Après, je ferai le sentimental, pro et général, avec l'oracle des miroirs du 20 au 26. Le 6 de bâton peut me parler de rapidité. Hein. Attention, hein. Cette rapidité qui pourrait vous mettre un petit peu à fleur de peau, hein, les Capricornes. Hein. Oui, parce que vous aimez bien réfléchir, vous, les Capricornes. Vous aimez bien comprendre tout, décortiquer. Puis là, ça pourrait aller un peu vite pour vous. Mais n'oubliez pas que vous avez l'as d'épée en votre paquet, qui me parle de succès quand même. Qui me parle que vous êtes connecté à quelque chose, vous écoutez votre intuition, là. Vous trouvez un équilibre, vous communiquez, vous retrouvez votre autonomie, votre indépendance, puisque j'ai le signe du Verseau et j'ai le signe du Gémeaux qui me parle de dialogue et de communication. Équilibre, autonomie, communication. Les Capricornes. Voilà. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit à la coupe Capricorne du 20 au 26? La distance. Vous prenez de la distance par rapport à certaines personnes où il y a une histoire, on peut me parler d'éloignement aussi. Hein. Et il y a des décisions, vous voyez, vous prenez des décisions importantes cette semaine, les Capricornes, et ces choix vous permettront de prendre du recul sur une situation. Vous voyez, c'est peut-être professionnel. Si c'est pas professionnel, vous travaillez dessus, en tout cas, vous y réfléchissez. Hein, que peut-être vous êtes à un carrefour de votre vie. Il est peut-être temps de prendre vos responsabilités, de passer à l'action. Il y a un retour.
Voilà. Pour moi, il y a le retour de quelque chose, un retour professionnel, peut-être, hein, vous attendiez quelque chose, ou on peut parler du retour d'une personne, quelqu'un qui revient dans votre vie, ou le retour de l'amour si vous êtes célibataire depuis longtemps. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles qui vous parviennent, les Capricornes. Il y a beaucoup de correspondance. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Ah, le choix, hein, moi je vois le choix quand même, hein, les Capricornes. Hein. La responsabilité avec cette personne autour de plusieurs personnes, d'autres personnes me laisse penser peut-être que vous avez le choix entre plusieurs personnes. Ça peut générer des tensions, on vous dit oui, bien sûr. Hein. Mais bon, il faut se positionner pour avancer parfois, souvent même. Allez, Capricorne du 20 au 26. Je pousse mes cartes. Janvier 20 au 26. Et oui, c'est en transition là, entre vous et le Verseau là, cette semaine. Hein. On n'est plus dans votre signe. Allez. Donc, à dans le paquet, qu'est-ce que j'ai mes Capricornes, j'ai les amis. Les amis, on vous en parlait tout à l'heure. Famille de cœur, famille de sang, famille d'âme. Les accusations, vous voyez, on me parle de tension hein, dans votre entourage. Hein. On me parle de tension. On me parle que vous voulez vous faire justice, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voulez trouver un équilibre, vous Capricorne, vous voulez vraiment vous faire justice, trouver un équilibre dans votre vie. Mais il peut y avoir des désaccords, des tensions dans votre entourage. Vous allez peut-être être amené à demander de l'aide. Voilà. Ça, je vous l'ai dit aussi sur la carte. Hein. Vous y voyez clair sur une situation et ça va vous mettre en joie là. Parce qu'il y a eu de la fatigue là, en lien avec une personne. Hein. Ouais. Allez, on va voir. Donc là, j'ai la tranquillité. Ça, c'est votre énergie. Bon. Zen. Faites du yoga, méditez, recentrez-vous sur vous. Cette semaine, on me parle de votre passé, du transgénérationnel, de vos parents, de vos grands-parents, de vos enfants, de vos connaissances, de vos capacités à faire quelque chose. Hein, peut-être que ça fait longtemps que vous y pensez. Hein. L'échec. Peur de l'échec, les Capricornes. Et j'ai les boomerangs. Il y a quelque chose qui vous revient. L'univers vous envoie quelque chose. Ouais. Mais il y a assez peur quand même. Hein. Et résultat, ben, j'aurais dû commencer par là. D'ailleurs, résumé de votre guidance, c'est la roue qui tourne. C'est le changement, les Capricornes. Il y a quelque chose qui bouge en lien avec le passé, en lien avec la famille, en lien avec vos connaissances, suite à un retour, mais il y a ces peurs de l'échec. Donc peut-être que vous allez être amené à demander du soutien. Je comprends mieux pourquoi. Allez, les Capricornes, on peut me parler d'une proposition, de quelque chose de nouveau, de main tendue, d'étranger. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. L'étranger, ça peut être plein de choses. Une personne étrangère, un pays étranger, quelque chose de nouveau. On vous propose quelque chose dans le domaine sentimental ou professionnel ou autre. Quelque chose qui va vous apaiser. Et sur le passé, il y a des ouvertures. Donc on voit très bien qu'il y a des portes qui s'ouvrent sur les connaissances que vous avez acquises. On peut me parler que vous voulez progresser dans un domaine professionnel par des formations, par des capacités. Hein. On peut parler aussi que par rapport au passé, par rapport je sais pas moi, une personne du passé, ça peut être une personne que, je sais pas, que vous connaissez depuis longtemps, proche. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Voilà, tout simplement. Vous l'adaptez à votre situation. Hein. Vous êtes dans une situation d'échec, mais on me parle que vous allez trouver un équilibre, que vous allez négocier et trouver des compromis. Vous ne restez pas dans l'échec. Et on me parle de... Par rapport à ce qui vous revient, vous allez pouvoir commencer des nouveaux projets. L'univers vous met sur votre chemin un retour ou tout simplement vous avez un retour favorable qui va vous permettre d'amorcer des projets en gestation. On commence quelque chose avec ça. C'est le début. Vous faites bouger les choses et j'ai la femme dessus. C'est peut-être grâce à une personne de votre entourage. Hein. C'est peut-être simplement un changement en conscience, le Capricorne. En tout cas, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place.
Allez, je continue. Les Capricornes. C'est pas mal tout ça. Une proposition, des mains tendues, des solutions, on vient vous apporter des solutions. Peut-être c'est peut-être pas forcément ce que vous attendiez, c'est peut-être quelque chose d'inconnu. N'ayez pas peur face à l'inconnu, les Capricornes. Ressaisissez-vous là, hein, l'étranger peut me parler de quelque chose d'inconnu qui pourrait vous faire peur parce qu'on a cet échec. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit mes Capricornes? Sur les compromis, on me parle de famille, de cœur, de sang ou d'âme, on vous le disait tout à l'heure. Hein. Il y a du soutien pour moi, ou peut-être que c'est en lien avec votre famille, avec votre entourage proche. On me parle de jalousie. Donc cet échec, c'est peut-être la jalousie qui règne autour de vous, c'est peut-être les tensions, les disputes, je vous en ai parlé tout à l'heure sur la carte. Hein. On peut me parler que simplement les choses vont se débloquer, mais ça va créer des tensions. Ouais. La jalousie, il y a 3 personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, il y a des serpents, il y a... Bon, vous l'adaptez. Et ça, c'est peut-être bien dans votre entourage. Hein. Famille, alors, c'est peut-être un proche, ça peut être un conjoint, ça peut être, je sais pas moi, un père, une mère ou des enfants. Hein. Il y a de la jalousie. Ça peut être aussi votre hiérarchie, une hiérarchie. Ça peut être vos collègues de travail aussi, cette famille. Ouais, c'est possible. Allez, vous avez un projet en gestation. Il y a de la distance. Peut-être qu'il y a une notion de distance, d'éloignement. Et j'ai le changement au milieu quand même, hein, les Capricornes. Donc vous, pour commencer ce nouveau projet-là, ce qui vous revient, il y a une notion de distance, d'éloignement. Peut-être vous aurez besoin de prendre la voiture et de faire un petit bout de chemin, hein, pour certains Capricornes. Et j'ai la clairvoyance. Donc vous allez ouvrir les yeux sur une situation et peut-être prendre de la distance par rapport à ça. Échec, jalousie. Vous trouvez un équilibre. Hein, en tout cas, on s'éloigne de quelque chose. Ça bouge pour vous les Capricornes. J'ai le changement quand même. Hein. Ouais. Vous allez beaucoup communiquer les Capricornes. Hein. J'ai la communication. Hein. Et j'ai la santé. Donc c'est par le dialogue et par la communication que vous allez arranger les choses, les Capricornes. La santé, c'est une guérison. Hein. Vous avez besoin de souffler, mais vous avez besoin de mettre les choses au point, taper du poing sur la table et de dire votre façon de penser, votre façon de faire. C'est comme ça que vous allez y arriver. Vous êtes déterminé à vous sortir de quelque chose. Vous êtes déterminé à faire bouger les choses. Hein. Vous prenez conscience que vous devez mettre de la distance, que vous devez vous éloigner de quelque chose. Les Capricornes. Bon, ça bouge en tout cas. J'ai la carte de la femme. Au niveau du résumé, j'ai le bonheur. Bon, ça va bouger grâce à une personne de votre entourage ou tout simplement parce que vous écoutez votre intuition. Mais j'ai la notion de bonheur cette semaine qui revient dans votre vie. Les Capricornes. Et j'ai la victoire. Voilà. Donc on voit très bien que vous mettez de la distance. Il y a quelque chose de nouveau cette semaine. Je ne sais pas ce que c'est mes Capricornes. Mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ça va vite avec 8 de bâton. Vous avez la vitesse, mais au moins vous prenez vos responsabilités. Ne culpabilisez pas, on vous dit. Vous voyez, il y a ces 2 mains tendues là qui pointent du doigt la personne qui se cache. Eh ben, c'est peut-être vous. Il y en a qui vont essayer de vous dire, de vous tirer vers l'échec, de vous dire, ben non, c'est pas forcément pour toi ce travail, cette formation n'est pas pour toi, cette personne n'est pas pour toi, ce déménagement n'est pas pour toi, parce que le changement peut me parler de déménagement, de mutation, mais ne culpabilisez pas. On vous dit que vous déconstruisez quelque chose, que ça peut aller vite encore, la fatalité. C'est quand vraiment il y a un imprévu. Hein. Ça peut me parler d'un coup de foudre. Il y a une forte attirance avec une personne où vous êtes très attiré par un lieu d'habitation, par un travail, par une formation. Hein. La carte de la passion, du plaisir. Et vous allez devoir faire un choix. Voilà.
Mais ne culpabilisez pas parce qu'il y a un imprévu qui se présente à vous. Ne culpabilisez pas parce que vous allez déconstruire quelque chose. Parce que vous allez vers quelque chose qui vous fait plaisir. Il faut vraiment mettre votre as d'épée, là, ce que vous avez en tête, en place. C'est peut-être professionnel. On me parle peut-être d'une augmentation de revenus pour certains Capricornes. Mais on peut me parler que vous allez réfléchir et vous investir. Et c'est quelque chose de nouveau avec l'enfant, on me dit. Et vous amorcez un nouveau départ et vous évoluez favorablement dans quelque chose. Après une trahison, vous réussissez quelque chose. Ouais. Et après de l'instabilité, vous vous reconnectez à votre cœur. C'est très beau comme énergie. C'est très beau les Capricornes. Là, il va falloir dialoguer. Hein. Ouais. Bon, ça commence à bouger, hein, les énergies. Là. Ça commence à bouger. Allez, dans le domaine sentimental, les Capricornes. Vitesse et décision, vous voyez. Vitesse, décision active, vous voyez. Décision active, je la ressens bien, la décision active. Hein. Et oui, quand on a la tour en dos de paquet et quand on a le choix, c'est qu'il faut faire un choix assez rapide. Ça peut être dans tous les domaines. Allez, le grand oracle de l'amour. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit avec le grand oracle de l'amour? Allez, Capricorne du 20 au 26. Le coup de foudre. Ben alors ça par contre, hein. Oh, qu'est-ce qui ressort? Celle-là, je l'ai eu hier dans ma guidance du mercredi. Alors le coup de foudre peut me parler d'une rencontre subite, peut me parler d'un coup de cœur avec une personne. Hein. Derrière, j'ai la permission, on vous demande de vous autoriser à être heureux hein, si vous rencontrez une personne. Et j'ai la tendresse. Donc on voit qu'il y a beaucoup de tendresse suite peut-être à une rencontre imprévue. La tour, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut me parler d'un coup de foudre. On voit que la tendresse est au rendez-vous là. Et on me parle de départ, les Capricornes. Hein. On me parle de départ. Permettez-vous d'amorcer un nouveau départ. Hein. Autorisez-vous. Vous voyez, le départ, c'est quand on arrive à la fin d'un cycle. Il y a le cœur, on quitte les nuages et on s'envole, on part là. Et on me parle de beaucoup de tendresse, de douceur. C'est beau. Allez, on va faire le tirage en 3 cartes. Le tirage du 20 au 26 janvier 2025. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Les Capricornes du 20 au 26 janvier 2025. Ça fait beaucoup de 20. La rencontre, dont on me parle bien d'une rencontre, hein, pour le coup. Hein. Mais on peut me parler de jalousie derrière, hein, ça ressort encore, même là. Vous l'avez dans les deux tirages. Hein. La jalousie, ça peut créer, si vous êtes déjà avec une personne, si vous êtes célibataire, quoi qu'il en soit, ça fait des jaloux, mais bon, ça existera toujours. Restez bien ancré, on vous demande de rester bien ancré. Vous pourriez vous réconcilier avec une personne ou vous pourriez vous réconcilier avec l'amour. Vous prenez ce qui résonne. Allez, on me parle de concrétisation des projets, les Capricornes. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose, de changer quelque chose. Il manque une petite pièce à ce cœur et la personne est sur le point de la mettre. Allez, vous êtes sur une concrétisation, il y a une forte attraction avec une personne. Vous êtes attiré par une personne, il y a une alchimie. Il y a l'échec. Oh, même là, c'est quand même synchronicité. Il y a la peur de l'échec, même en amour. Donc, la première guidance, celle que je vous ai faite pour le domaine général, ça peut me parler en effet que vous êtes sur le point de concrétiser quelque chose parce que vous êtes attiré par une personne, mais il y a cette peur de l'échec. J'ai la jalousie derrière, comme pour le tirage, avec l'oracle des miroirs. Bon, ben j'ai envie de vous dire, c'est très joli tout ça. Mais pourquoi cet échec? Vous allez vous engager, hein.
Donc pas de souci, hein, n'ayez pas peur de l'échec. Vous vous engagez, hein. Vous actez quelque chose, vous officialisez quelque chose. Hein. Faites-vous confiance, on vous dit. Là, elles sont bonnes, j'en rajoute pas. Hein, mais bon, sur l'échec, j'en rajoute. On vous demande d'oser. Regardez cette personne qui saute du pont à l'élastique. Osez, faites-vous confiance. C'est ce qu'on vous disait avec la responsabilité. Prenez vos responsabilités. Osez faire le grand saut. L'amour ne vous a pas oublié. Il n'y a pas eu d'oubli dans cette histoire. Peut-être que vous avez peur quand vous oubliez. Vous avez peut-être peur qu'on vous oublie. On me parle de promesses, on me parle d'un engagement, on me parle de bague. C'est la bague quand même. C'est l'engagement sincère, hein, les Capricornes. Hein. Cet échec-là, c'est vos peurs, c'est vos doutes. C'est des personnes qui sont autour de vous peut-être. C'est possible. Donc pour moi, on me parle de promesses, on me parle de rencontres, de jalousie. Restez bien ancré, vous allez vous réconcilier, il n'y a pas grand-chose. Vous allez même prendre du plaisir à retrouver la sensualité. Vous allez beaucoup communiquer, les Capricornes. Après, peut-être, c'est une personne qui a de l'argent ou il y a des histoires d'argent à régler, investissement ou autre. Hein. Après une période de solitude, de souffrance et d'arrêt, et après une période d'emprise, vous allez arrêter quelque chose. Il y a quelque chose, vous allez vous séparer, quitter une situation, hein, et vous allez retrouver une certaine harmonie et retrouver un certain regain. Le regain, c'est le renouveau. Vous voyez, cette fleur qui pousse dans un désert aride, on ne sait pas comment elle pousse, mais elle pousse parce que vous avez espoir, parce que vous avez cru en vous. Et vous trouvez un équilibre et vous allez vers votre bonheur. Voilà, après une période de crise. C'est très beau les Capricornes dans le domaine sentimental. Très beau, mais il y a cette peur que ça ne fonctionne pas, mais pas de panique. Vous êtes très 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 attirés, l'effet aimant hein, quand même. Hein. Ouais. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on me dit avec message de ton âme du 20 au 26. Du 20 au 26. Opa. Alors, message conseil de vos guides, c'est laisser mourir. Laisser mourir, c'est quand vous devez laisser partir quelque chose, prendre de la distance. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Le message est clair. Vous devez laisser partir un schéma de pensée, des schémas répétitifs. Je sais pas, moi, ça peut me parler d'addiction, ça peut me parler... Il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Et là, vous êtes en train de contempler. Vous êtes en train de... Vous êtes en introspection, vous êtes tourné vers l'extérieur. Vous êtes en train... Vous voulez le bonheur, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. Un temps pour toi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Vous êtes en train de contempler une situation et il y a quelque chose qui doit partir. Voilà. Aimer, vous voulez aimer, vous les Capricornes. Vous voulez aimer, vous voulez ouvrir votre cœur et vous avez bien raison, d'accord? Allez, pour moi, il y a des rencontres, hein. Il y a des rencontres qui vont se faire. Ouais. Bon, ça peut créer des tensions, ça peut créer de la jalousie, mais franchement, moi, je vous vois oser les Capricornes. C'est ça, peut-être le plus gros défi, c'est qu'il va falloir trouver des solutions par la parole. Et ça, vous allez forcément peut-être faire du mal à une personne, peut-être, hein. Mais choisir, c'est renoncer. Voilà. Voilà mes Capricornes, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, surtout à commenter, à vous abonner, à manifester cette abondance en me laissant un petit commentaire. Merci mes Capricornes, belle semaine et à bientôt.